dans la continuité du forum d'affaires entre Djibouti et Malaisie, hier à la fin de matinée, a eu la cérémonie de signature de l'Abian Financial Service Authority et la Banque centrale. Un événement symbolique pour l'impulsion du monde des affaires pour les deux pays qui ont su conjuguer leurs efforts en vue d'aboutir à la signature d'accords pour un avenir plus radieux et meilleur. Les moments forts avec la signature d'une lettre d'intention entre la Labuan Financial Service Authority et le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti qui ont manifesté l'engouement et cette volonté de travailler ensemble en synergie. L'objectif de la signature de lettre d'intention est de favoriser les relations bilatérales entre le Labuan et la Banque centrale de Djibouti qui se veut de permettre aux deux pays de développer les talents et de la finance islamique pour le secteur de la finance islamique grâce à une certification professionnelle appelée la Chartered Professional in Islam Finance. Avec la signature de l'accord, la Banque centrale de Djibouti est également désormais membre associé de la Charte de la profession de la finance islamique dont le siège est Kuala Lumpur en Malaisie. Autrement fort, cet événement, c'est la signature du champ du protocole d'accord entre l'Institut agréé des professionnels finance islamique et le Salam Training Center du Dr Azura Othman et le directeur général de la Salam Training Center, M. Goulet Youssouf. Rappelons que la signature du protocole d'accord de Salam Training Center est de s'associer à la délivrance de la certification professionnelle à Djibouti et en Afrique de l'Est. Le père de la Malaisie a donc visité Djibouti et y séjourne actuellement. Et ils ont eu l'opportunité de voir toutes les potentialités du pays, toutes les facilités. Et ils sont convaincus que Djibouti est une plateforme d'échange. Ils sont convaincus que Djibouti est un hub pour toute l'Afrique, que c'est le portail de l'Afrique. Un pays qui relie l'Afrique, l'Asie et l'Europe, avec toutes ces infrastructures modernes, portières, télécommunications, ferroviaires et autres, et aussi des avantages comparatifs structurels, comme la nature de notre monnaie, qui est en parité fixe avec le dollar américain, ce qui évite aux investisseurs les risques de l'inflation, qui constitue la peur bleue des investisseurs. Et nous espérons que ces forums, ces assises vont aboutir donc à l'augmentation significative des investissements malaisiens dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons signé des conventions avec l'autorité de régulation des institutions financières malaisiennes, la Labuan, et avec une structure qui regroupe les centres de formation de toute la finance islamique en Malaisie, qui sont regroupés à travers une structure qui veulent divulguer les connaissances de la finance islamique à travers le monde. Comme vous savez, nous avons aussi des centres de formation de la finance islamique à Djibouti. Et ce mémorandum que nous venons de signer servira de support légal pour échanger à la fois les connaissances et les informations relatives à la finance islamique à Djibouti. La principale différence, c'est que les banques islamiques ne peuvent pas pratiquer les intérêts. La principale différence, c'est ça. Mais par contre, les deux financent l'économie et utilisent des outils différents qui sont essentiellement basés sur les risques qui sont liés au métier. Ce partenariat va renforcer la stratégie, la vision, le développement de la finance islamique à Djibouti. Cette collaboration et ce forum permettra aux opérateurs de la place de tisser des liens avec leurs partenaires malaisiens. La Malaisie, c'est un grand pays, une grosse économie qui a une bonne évolution, qui a une expertise reconnue sur le plan mondial pour la finance islamique. Donc Djibouti est tout honoré de participer à des forums et d'avoir pu accueillir à Djibouti cette forte délégation d'une trentaine de personnes.